construire lui-même. Pourquoi? Parce que, par exemple, je prends cette école. Vous pouvez créer un pôle d'innovation dans cette école. Ce n'est pas parce que vous avez des gros serveurs, ce n'est pas parce que vous avez des... Non, vous avez une expertise, vous avez des idées et vous êtes prêt à l'innover. L'innovation, c'est quoi? C'est l'inventivité par la créativité. C'est ça? Ce que nous disons ce soir, si demain, 3-4 personnes se regroupent, commencent à penser les problèmes qu'ils rencontrent. La dernière fois, je disais à des jeunes, prenez un pense-bête, un document que vous avez, vous prenez un mois, vous faites le recueil de tous les problèmes dans la société que vous voyez. Vous prenez un autre mois, vous adressez des solutions à ces problèmes-là. Un troisième mois, vous dites, vous regardez les solutions qui sont fiables, les solutions ne sont pas fiables. Et le quatrième mois, c'est un business plan. Ça ne dépasse pas ça. Alors, la dernière fois, je vous donne encore un exemple. Une fois quand j'étais en voyage, c'était les bottes là. Okay. Et je discutais avec un Japonais aux États-Unis, puisqu'on avait une rencontre technologique à la Silicon Valley encore. Au bout de 15 minutes, on était 2. On a commencé à discuter à 2. Au bout de 15 minutes, on était près de 20. Il a appelé les gens et les gens ont appelé les gens. Ils étaient tous là. Personne ne parlait, chacun nous écoutait. Mais quand on va finir de parler, chacun rentre chez lui avec quelque chose. Vous comprenez? Le pôle d'innovation, c'est que quand les jeunes se retrouvent, ils parlent innovation, ils parlent créativité. Je n'ai rien contre le football, mais ils parlent moins Messi, ils parlent moins... Voilà. Je veux dire, l'énergie que nous mettons à discuter de choses qui ne créent pas de la valeur est plus que l'énergie que nous mettons à discuter de choses qui créent de la valeur. Si demain, après-demain, la ministre, je sais qu'elle est très portée sur ce genre de choses, elle crée un pôle technologique, le dernier cri, elle amène les derniers serveurs, les derniers ceci, elle crée des pots de café, des machins et tout, les gens vont aller s'arrêter là-bas, mais s'ils n'ont pas la mentalité de ça, ils vont parler de Messi dans les pôles d'innovation. Vous me suivez? Mais si vous, et les étudiants de Digital Business Center, ou bien j'oublie le nom de l'école, vous décidez d'en faire un pôle technologique, vous allez en faire. Pourquoi? On n'a pas besoin, ce n'est pas forcément les serveurs qui en font. C'est votre connaissance, votre capacité à innover et comment vous affrontez le problème. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité où, quand vous finissez de développer, vous pouvez déployer votre solution sur un serveur avec pas mal de trucs à quelques francs. Bon, nous, en son temps, le serveur sur lequel nous, on a appris à coder, pour toute l'école, ça faisait 2 gigas. Si, ça faisait 2 gigas. Ça reste dans ma tête. C'est réellement. Aujourd'hui, 2 gigas, je tiens plus de 2 gigas dans ma main. Pourquoi je ne veux pas dire que je peux créer un pôle technologique? On vient de loin, on n'avait pas Internet. Je disais à des jeunes la dernière fois, quand moi j'étais en 2e année, j'échangeais sur Java avec les premiers qui ont développé Java, le Centre européen de recherche nucléaire, juste parce qu'on avait une connexion qui nous permettait d'aller sur AltaVista, qui était le moteur de recherche à la mode dans son temps, à la place de Google. C'est appelé AltaVista. Étudiant de première année en Afrique, ici, au Burkina, un pays où peut-être tout le monde ne connaît pas, j'ai pu contacter ce gars. On a échangé ensemble. Et ce gars même est venu au Burkina, aller enseigner à l'université de Bobo, mais on ne s'est jamais vu. Jusqu'à aujourd'hui, on échange ensemble, on ne s'est jamais vu. Pourquoi je ne vais pas penser que je peux créer un pôle technologique? Le pôle technologique, ce n'est pas le lieu, l'infrastructure, les bars à café, les bars à sandwich. Non, c'est la volonté des gens à le faire. Si demain, après-demain, vous arrivez à créer des solutions qui impactent à partir de votre université ici, dans 5 ans, cette université sera un pôle technologique où les gens vont venir visiter. On vous dit que Google est né dans un garage. C'est devenu un musée où les gens vont visiter. Mais Google, c'est coté en bourse aujourd'hui. On vous dit que Facebook, ça a été créé pour faire des concours de Miss dans les universités. C'était tout. C'était l'idée. C'est de permettre aux filles de se présenter pour qu'on élise la Miss à partir du réseau informatique. Aujourd'hui, nous tous, on utilise Facebook. Est-ce que ce n'était pas un pôle d'innovation? Non, c'est dans la tête d'abord que ça commence. Je vous dis encore, si les autorités créent ça demain, on va discuter de Messi. Vous comprenez? Donc, il faut d'abord faire le pôle technologique entre vous. Créer des solutions, innover, adresser les problèmes des gens et agresser les gens qui peuvent vous accompagner. Allez-y, demain, allez dire à une banque que vous avez une solution qui peut faire 2 millions de francs par jour. S'ils ne vont pas vous financer, ils vont vous financer. Si vous leur démontrez, ils vont vous financer. Parce que la banque veut de l'argent, mais n'a pas les moyens de créer l'argent. C'est vous qui créez l'argent de la banque. La banque connaît les mécanismes pour créer l'argent, mais c'est vous qui créez son argent. Vous me suivez? Donc, il ne faut pas attendre peut-être
d'avoir, je ne sais pas, une Maserati ou bien une Aston Martin pour dire que j'ai une voiture. Commencez par la 190 et elle va appeler la Aston Martin. Me suivez? Merci.